Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Sarah, alias Mademoiselle Plume sur YouTube et pareil sur Instagram. Aujourd'hui, pour ne pas changer, on va parler couture. J'ai décidé de coudre avec vous la blouse Dorothy de chez Slow Sunday Paris. Et je ne sais pas encore dans quel tissu je vais la faire, donc on va regarder ça ensemble. Première étape, ça va être d'imprimer le patron, d'assembler le PDF. Et puis après, une fois que j'aurai assemblé ça, que j'aurai découpé les pièces, je choisirai mon tissu en fonction des métrages qui me restent parce que c'est une blouse qui normalement va me prendre, je pense, 1,40 m de tissu, il me semble, mais je pense que c'est pour la plus grande taille. Donc je vais voir, le but c'est de liquider une fin de coupon aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va! Donc voilà comment se présente la blouse Dorothy. On a deux versions possibles, soit avec les manches courtes, soit avec les manches longues. Pour une taille 46, ils recommandent 1,30 m de tissu pour celle-là et 1,40 m pour celle-ci. Moi je vais la faire comme ceci parce que même si aujourd'hui il fait 25 degrés en Belgique, à mon avis ça ne va pas durer. Et donc pour l'automne et pour pouvoir aller au boulot, je vais prendre cette version-ci. C'est un niveau 2,5 sur 4, ça ne me fait pas trop peur. Il faut du thermocollant et des boutons de taille moyenne, donc j'ai tout ce qu'il me faut. Il n'y a plus qu'à imprimer le patron. Voilà, je viens d'imprimer les 25 pages du patron, donc c'est cool, il n'y a pas l'air d'avoir trop de pages. Au niveau, ici, comme vous le voyez, des différentes tailles, c'est assez clair le type de trait à suivre. Donc moi, je suis sur les premiers ici, taille 34, il n'y a pas de secret. Je pense que pour assembler mon patron cette fois-ci, je vais tenter la méthode que j'ai vue sur Instagram. C'est Cousu de fil vert qui a donné cette astuce-là. Donc ça consiste à uniquement couper les coins et puis tout assembler. Donc on va tester ça et on va voir si on gagne vraiment du temps. Alors de fait, ça a l'air d'aller super vite, donc voilà, j'ai découpé tous les angles. Apparemment, l'angle n'avait pas d'importance, enfin la façon dont on coupait. Donc ici, de ce que je comprends, il va falloir assembler les choses comme ceci en mettant du scotch. Écoutez, on va tester. Première chose que je vais faire, c'est préparer tous des petits morceaux de scotch que je vais coller le long du bureau. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de les avoir déjà prédécoupés, donc on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant j'ai assemblé la première ligne de 4 feuilles. Alors moi j'aime bien travailler sur mon bureau, donc en fait je vais découper au fur et à mesure. Donc là je vais découper toute cette première pièce avant de continuer à assembler. Petit bémol pour l'instant, c'est que par exemple ici, vu que je ne les ai pas découpés, en fait il va y avoir les traits de montage ici qui tombent de ce côté-ci. Et puis en fait je n'ai aucune idée duquel correspond à ma taille. Je vais vérifier, mais il me semble qu'avant de l'imprimer, le patron était aussi en noir et blanc, donc on va voir. Je confirme, le patron était en noir et blanc, mais bon, avec un peu de logique, je me dis que la plus grande taille étant par là, le cran de montage qui doit s'y rapporter, ça devrait être celui-ci. Donc moi, je vais partir du principe que pour ma taille 34, ça va être celui-là et celui-là qu'il va falloir prendre en compte. Et pareil, ici, celui-là. On verra bien au montage. Au pire, je trace celui-là et je trace le dernier. Et si ça correspond à chaque fois au dernier et pas au premier, je saurai que c'est ça à l'inverse. Et voilà, j'ai mis de côté, sous poulette, les pièces dont je vais avoir besoin. Et il n'y a que 2 pièces dont je n'ai pas besoin, vu que j'ai choisi de faire la version B. Je n'ai pas besoin des manches courtes et du petit empiècement qui vient sur les manches. Tout le reste, je vais l'utiliser. Je suis moyennement convaincue par la technique des coins. Je pense que c'est une question d'habitude, mais moi j'aime bien avoir à chaque fois tous les traits en entier. Et là, c'était pas possible. Ça va bien installer, poulette, Donc voilà, je ne sais pas si je le referai. Peut-être quand j'ai des super grands patrons à faire et plein de découpes, donc c'est possible. Bon, je vais aller farfouiller dans mon armoire à tissus pour essayer de voir ce dont il va me falloir pour pouvoir coudre tout ça. Avant de farfouiller dans mon armoire à tissus, je vais utiliser ma Tissutech en fait, parce que comme je l'ai, c'est vrai que ce serait bête de ne pas l'utiliser. Bon, ça je n'en ai plus. Ces deux-là, c'est des coupons de 3 mètres encore. Celui-là, j'en ai plus.
Là, ça sera pas du tout adapté. Alors, j'avais pensé à celle-ci, parce qu'en plus, il m'en reste 1,50 m. Donc, c'est un tuile de viscose de chez Atelier Brunette. Ou alors ceci. Une viscose à rayures, mais je suis moins convaincue. Ça, je l'aimais beaucoup, mais j'en ai plus. L'autre, c'est du lin. Ça, je n'en ai plus. Ça, c'est du coton. Je suis pas sûre. À mon avis, il sera un peu trop rigide. Alors celui-ci, à mon avis, si j'aime bien, je m'en ferai peut-être une deuxième version. Mais il me reste un coupon entier, donc à voir. Pareil pour celui-là. Hop, hop. Ici, non. Ça, pourquoi pas. Mais je viens de me coudre une blouse dedans, donc j'ai un peu envie de changer. Celui-là, j'ai encore 3 mètres. Celui-ci, je n'ai que 70 cm, ça n'ira pas. Celui-là, je viens de me coudre la blouse môme dedans. Ça, je viens de me coudre aussi un projet, vous le verrez bientôt. Ça, c'est prévu, je vous l'avais montré dans ma vidéo projet de rentrée pour la robe McCall. Et ben ça, c'est mon lainage pour mon manteau, donc rien à voir. Donc je pense que je vais même pas avoir besoin de farfouiller. En vrai, je vais partir sur le tuile de viscose d'Atelier Brunette. Et bien je pense qu'avant même de le découper, un petit repassage s'impose. Voilà, toutes les pièces de tissu sont découpées. Je n'ai plus qu'à marquer tout l'écran. Il faut que je découpe aussi les parmentures dans le thermocollant. Et je pense que pour aujourd'hui, ce sera tout parce qu'il va être 18 h et il fait super beau. Donc j'ai envie d'aller profiter un petit peu du soleil. Ne me demandez pas pourquoi, mais découper le thermocollant, c'est vraiment l'étape que je déteste par-dessus tout. Je trouve qu'il y a rien de satisfaisant en fait. Déjà découper le tissu, je suis pas fan, mais bon, c'est du tissu, c'est beau. Là, le thermocollant, c'est moche. Bon, allez, faut y aller. Quand vous thermocollez vos pièces, n'oubliez surtout pas de bien retirer la vapeur au niveau du fer à repasser, sinon ça ne colle pas, ça fait partir la colle. Hop, voilà. Ça aurait quand même été dommage de rester enfermé et de ne pas profiter de ce magnifique ciel bleu. J'ai l'impression que c'est la première fois de l'été qu'on a ça. On se retrouve ce matin, dimanche matin, pour la suite de la couture. Hier soir, hors caméra, j'ai surjeté tout ce que je pouvais déjà. Donc les côtés des manches, les côtés des dos et des devants et le côté extérieur de la parmenture parce que j'avais pris le temps de lire un petit peu le livret d'explication, donc de pouvoir commencer à surjeter tout ça. Et là, on va attaquer la couture directement. C'est parti! Quand je couds, j'essaye toujours d'être efficace, non pas pour coudre le plus vite possible, mais là par exemple on est dimanche, demain je reprends le boulot et j'aimerais bien que cette blouse soit terminée, mais j'ai pas non plus envie de ne faire ça que de faire ça uniquement toute la journée. Donc j'ai lu tout le livret d'explication et j'essaye de regrouper par étapes les choses que je peux. Par exemple, là je m'apprête à passer les fils de fronce. C'est la première étape du projet, à peu de choses près, il faut passer un fil de fronce sur le devant. Mais j'ai regardé et en fait il faut aussi passer un fil de fronce sur le dos, puis sur le haut des manches et sur le bas des manches. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà assemblé mes manches endroit contre endroit, comme ça je vais pouvoir passer le fil de fronce. Et en gros, je ne l'utilise qu'une fois. Ce n'est pas que pour gagner du temps, c'est aussi parce que les réglages vont être différents sur ma machine à coudre et que je suis la championne pour oublier de les remettre correctement. Donc évidemment, pour le fil de fronce, je vais mettre une longueur de point très très longue. Ici, je pense que je peux monter jusque 5 avec ma machine. Mais 9 fois sur 10, j'oublie de remettre la longueur de point normale après. Et donc, je me retrouve avec une couture qui ne ressemble à rien, que je dois découdre et recommencer. Là, au moins, en faisant tout directement avec ce réglage-là, je n'ai qu'une seule fois où je dois régler ma machine correctement après. Donc on va passer les fils de fronce partout et puis après on va suivre les étapes dans le bouquin. Mais si je peux déjà épingler 2 pièces différentes alors que c'est 2 étapes différentes, je préfère. Ça m'évite de devoir repasser entre la table, la machine à coudre, la machine à repasser, le fer à repasser, etc. Et donc on avance un peu plus vite et c'est organisé.
canne était vide, je dois tout recommencer. J'ai donc assemblé les devants avec les empiècements devant, le dos avec les deux empiècements dos, comme ceci. Mais là, j'ai pas surjeté ma couture parce que ça va être caché, alors qu'ici, hop, je l'ai surjeté. Je vais repasser tout ça. Idem ici, j'ai déjà assemblé les poignées de manche. Je vais repasser pour écarter les coutures. Comme ça, j'utilise mon fer à repasser pour plusieurs choses à la fois. Alors, je ne fais rien dans l'ordre. Je suis en train d'assembler les poignées de manche. Je vous mentirais si je vous disais que c'est le tissu le plus agréable à travailler. J'adore les tissus Atelier Brunette. Ils sont magnifiques. Mais alors, ils perdent leurs petits poils. Regardez. Ici, j'ai commencé à assembler les poignées de manche. Vous voyez, c'est plein de petits fils comme ça. Et il y en a littéralement partout sur mon bureau. Bon, là, il y a plein de poils, mais c'est pas leur faute. Donc voilà, on s'y met, on coud tout le contour des poignées de manche et puis on se retrouve après. Eh bien, j'ai envie de dire, nous avons une manche avec des jolies finitions intérieures comme extérieures. C'est nickel. Petite précision, j'aime bien gagner du temps, mais je ne passe jamais une étape essentielle du style le repassage. Alors, je sais que quand on débute, on n'a pas du tout l'impression que le repassage c'est important. Et d'ailleurs, moi, avant de coudre, je ne pensais même pas que j'allais vraiment avoir besoin de repasser, mis à part de repasser mes tissus, limite quand ils sortaient de la machine ou si j'avais vraiment des faux plis, alors que c'est hyper important. Donc ici, je viens d'assembler le devant à l'empiècement dos extérieur et je dois ouvrir les coutures au fer. En fait, vous voyez rien du tout, j'étais super mal cadrée. Bref, donc je dois ouvrir les coutures au fer. Donc ça, c'est vraiment des étapes que je ne saute jamais, c'est super important. Je viens d'épingler toute la parmenture avec le devant. Hop, 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 jusqu'au col, vous voyez. Et hop, on redescend tout. Et donc, on va tout passer à la machine maintenant. Voilà, je viens de tout retourner et de tout repasser. Honnêtement, c'est super joli les finitions. Regardez, jusqu'ici en bas, ça donne super bien. Donc là, je pense que je vais aller dîner parce qu'il doit être pas loin de 13h30. Je vous montre le dos. Pareil, c'est super propre. J'avais peur qu'il y ait une couture à la main pour fixer la parmenture, mais à l'intérieur, mais en vrai, il n'y en a pas besoin. On a fait une espèce de technique du burrito, donc c'est parfait. Trop heureuse, on peut dire que ça a vraiment pris forme. Voilà où j'en suis. Il me reste l'ourlet du bas à faire et puis les boutonnières, mais je ne sais pas encore du tout ce que je vais mettre comme bouton. Donc franchement, vous êtes complètement à contre-jour. Hop, je me décale. Franchement, je suis assez contente du résultat. Il faut que je donne un petit coup de fer parce que j'ai pas encore repassé les dernières coutures que j'ai fait d'assemblage des manches. Je viens de l'essayer et je suis assez satisfaite, même si les poignées de manches, c'est des manches 3/4, mais en fait je les trouve un peu larges et ça c'est de ma faute. J'aurais dû vérifier avant, chose que je n'ai pas faite, donc pour la deuxième version, je le saurai. Au niveau des finitions du modèle, il y a deux petites modifications que j'ai fait. Donc ici en fait, il proposait de faire une fente. Moi je l'ai pas fait, j'ai cousu les deux, ça c'est le devant et le dos ensemble parce que je trouvais pas que ce soit nécessaire. Et alors en fait, il proposait sur le dos de poser tout un biais de propreté à la place de faire un ourlet parce que c'est un arrondi. Moi sur tous mes chemisiers et toutes les chemises que j'ai déjà fait avec un arrondi dans le dos, j'ai fait un ourlet. Donc ici j'ai fait pareil, je n'ai pas eu de souci pour le faire, il faut juste pas le faire trop large, mais franchement aucun souci, la courbe est vraiment très très fine. Et donc je vous montre à quoi ça ressemble. La voilà terminée, on s'entend bien parce que je compte pas la porter avec des épingles. Alors je sais pas pourquoi ici il y a un petit pli. Je pense qu'il faudra que je le repasse correctement à mon avis. Ça doit être pour ça. Et il faut que je choisisse ici mes boutons. Bon, sauf que je vous avoue que déjà, j'ai super peur de faire mes boutonnières parce que souvent ça foire avec ma machine à coudre. Et là, dans cette belle viscose, j'ai trop peur d'une catastrophe. Mais bon, j'ai pas le choix, il va falloir la faire. Et puis je vais d'abord essayer de me décider sur quel bouton je vais mettre. Donc je vais aller fouiller dans tout mon stock de boutons pour voir ce qui pourrait aller avec. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de choix dans les boutons. En fait, j'avais acheté un immense lot sur Marketplace.
tout était mélangé, donc j'ai tout trié, tout répertorié, donc à chaque fois j'ai indiqué le nombre de boutons que j'ai avec le diamètre, etc. Oui, ça m'a pris un temps de dingue. J'en ai vendu certains. En fait, je vais passer tout mon temps à mettre ça sur Vinted et ça a bien marché, sauf que Vinted a supprimé toutes mes annonces au bout de 24 heures et j'ai pas du tout eu le courage de recommencer, donc voilà. Bon, je vais fouiller un petit peu et puis on va regarder ensemble ce que je vais pouvoir choisir. J'ai fait mon choix et je pense partir sur ces petits boutons-ci en plastique en forme de fleur. L'avantage d'avoir acheté un énorme lot de boutons, c'est que j'ai plein de sortes différentes qui sont peut-être des sortes que j'aurais pas utilisées au départ. Mais voilà, typiquement, ceux-ci, je ne les aurais jamais achetés moi-même. Mais au final, je les trouve assez sympas sur cette blouse parce qu'en fait, ça rappelle la petite fleur qu'il y a ici. Et donc voilà, bon, je vais attaquer ça. J'espère que ça va bien se passer parce que vous le savez, c'est toujours le moment qui foire. Donc je vais pas filmer ça en plus parce que si ça foire, je vais m'énerver et on se retrouve juste après. Je suis super soulagée, voilà, j'ai réussi à faire mes 4 boutonnières. J'ai déjà ouvert celle-ci, il reste plus qu'à ouvrir les 3 autres et puis on pourra coudre les boutons et ce sera fini. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'ai été ravie de pouvoir coudre ce projet. Franchement, j'aime beaucoup cette blouse. Bon, j'aurais pu coudre le bouton du haut 1 ou 2 cm un tout petit peu plus haut, ça aurait été pas plus mal pour le boulot. Mais pour une première version, j'en suis assez contente. J'ai simplement modifié les fentes sur les côtés que je n'ai pas réalisées. Et alors dans le dos, je n'ai pas posé de biais pour la finition. J'ai fait un double rentré pour faire un ourlet normal. Au niveau des poignées de manche, vous voyez, ils sont légèrement larges à mon goût. Je les aurais peut-être réduits de 2 cm, mais c'est pas du tout dérangeant de le porter comme ça. Donc pour rappel, il s'agit de la blouse Dorothy de chez Slow Sunday Paris. J'avais déjà réalisé la surchemise Billie de chez eux et j'en étais dingue. Rien à dire au niveau des explications, tout est très clair, les schémas sont vraiment nickel. Néanmoins, niveau 2,5 sur 4, oui c'est justifié parce qu'il faut être patient. Après ça dépend beaucoup du tissu dans lequel vous la réalisez. Moi j'ai utilisé de la viscose. Honnêtement, j'adore la viscose de chez Atelier Brunette. Mais elle n'était pas super facile à travailler. Par contre, une fois qu'elle est portée, c'est tout doux, c'est super agréable. Franchement, je suis fan. Donc voilà, je vous laisse avec quelques images portée de cette blouse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!